La foi et la raison ne s'opposent pas, mais elles sont comme les deux ailes qui permettent à l'esprit humain de s'élever vers la contemplation de la vérité. La foi et la raison s'entraident mutuellement. Ce qui faisait dire à saint Augustin, « Je crois pour comprendre et je comprends pour croire ». Essayons donc de comprendre comment il est possible d'affirmer en même temps l'unicité de Dieu et la trinité de ses personnes. Nous partons du point zéro, c'est-à-dire du niveau où nous ne savons rien au sujet de Dieu. Comme cela, on ne pourra pas nous accuser d'avoir des préjugés au sujet de Dieu. Nous nous mettons dans la peau d'un homme qui regarde le monde tel qu'il est et qui arrive à reconnaître que les êtres n'ont pas en eux-mêmes la source de leur existence. En effet, aucun être n'a décidé d'exister. À cela, il y a deux réalités qui sont appelées à témoin, c'est-à-dire le phénomène du changement et celui de la multiplicité. Le changement fait qu'un être qui existe aujourd'hui n'existait pas hier. Et que donc, s'il existe aujourd'hui et s'il n'existait pas hier, c'est la preuve qu'il n'existe pas nécessairement, puisque c'était ce qui se passait hier. Il n'existait pas. Et s'il n'existe pas nécessairement, c'est donc qu'il n'a pas en lui-même la source de son existence, sans quoi il ne pourrait pas ne pas exister. Donc il existerait toujours. Mais le changement montre que ce n'est pas le cas. La multiplicité vient de ce que chaque être a des limites qui sont différentes de celles des autres êtres. Parce qu'un être illimité, il ne peut pas avoir en lui-même la source de son existence, sans quoi cette existence serait sans limite. Elle serait parfaite, infinie. Mais nous sommes des êtres imparfaits et finis. Nous n'avons pas la source de notre existence en nous-mêmes. Et si donc rien n'existe par soi-même, cela revient à dire équivalemment que tout existe par un autre. Cet autre, qu'on appelle Dieu, existe, lui, par lui-même. Sinon, il ferait lui aussi partie de l'ensemble des êtres qui existent par un autre. Cet être qui existe par lui-même et qui donne à tous d'être, on l'appelle Dieu. Dieu est unique, car ayant la source, ou étant plutôt la source de son existence, il ne peut pas ne pas l'avoir, donc il l'a pleinement, infiniment. Or, s'il y avait deux dieux, pour qu'on puisse les distinguer l'un de l'autre, il faudrait qu'on puisse dire de l'un, lui c'est lui, parce qu'il a cela que l'autre n'a pas. Et donc aucun n'aurait tout, car chacun aurait quelque chose de propre que n'auraient pas les autres. Donc aucun ne serait parfait, donc aucun ne serait Dieu. Donc Dieu est nécessairement unique. Mais si Dieu est bien cet être qui existe par lui-même, est-ce qu'on ne peut pas dire qu'il est son propre Père? En effet, Dieu étant cet être qui existe par lui-même, il s'engendre éternellement lui-même. Il ne dépend que de lui pour exister. Dieu est donc son propre Père, mais en un sens absolu, comme nous ne pouvons pas le comprendre, nous les hommes. Car pour nous, être ou être père, ce n'est pas la même chose. Un homme peut être sans être père. Mais pour Dieu, être et être père, c'est la même chose. C'est pourquoi Jésus dit dans l'Évangile, n'appelez personne père sur la terre, car vous n'avez qu'un Père qui est aux cieux. Pour bien nous faire comprendre quelle était la paternité de Dieu, paternité absolue, incomparable. Et donc, si Dieu est Père de lui-même et en lui-même,
est-ce qu'il ne faut pas dire aussi qu'il est fils? Car en effet, il n'y a pas de père sans fils. Cet être dont la raison peut arriver à reconnaître l'existence à partir du monde visible, au point que saint Paul disait dans l'Épître aux Romains, chapitre 1, verset 19, que les hommes sont inexcusables de ne pas avoir reconnu l'existence de Dieu invisible à partir de la création visible. Cet être qui existe par lui-même, dans le mouvement par lequel il advient à lui-même, par lequel il s'engendre éternellement lui-même, nous pouvons bien distinguer en raison les termes de ce mouvement par lequel il advient à lui-même. Autrement dit, en Dieu, nous pouvons distinguer celui qui veut être et celui qui est voulu. C'est le même. Ou bien encore, nous pouvons distinguer l'engendrant et l'engendré. C'est le même. Qu'on peut appeler le Père et le Fils. Et entre l'engendrant et l'engendré, qui sont le seul et même Dieu, il n'y a pas rien, il y a l'engendrement. Ou encore, l'esprit d'amour par lequel le Père donne la vie au Fils et par lequel le Fils, en retour, donne sa vie au Père. Et c'est ainsi que nous pouvons voir comment la raison peut accepter, sans renier les exigences de sa raison, que dans un même être qui s'engendre éternellement lui-même, il y ait effectivement comme la place pour les termes de ce mouvement par lequel il s'engendre lui-même de toute éternité.